Alex, début de saison avec 5 points, un bonus offensif sur la pelouse d'Aurillac, c'est un début idéal comptablement. Oui, parce qu'il ne faut pas faire la fine bouche. Gagner le match, on voulait le faire. On a réussi à le gagner en marquant 5 essais. Donc je crois que oui, on est récompensé aussi du travail durant l'intersaison et ce qu'ont mis les joueurs pendant 8 semaines d'investissement et de qualité de travail. Donc satisfait oui, de la globalité. Le fait de l'avoir fait en étant plutôt encore très perfectible, c'est encore plus rassurant. Rassurant non, parce que quand j'ai vu l'intensité d'hier soir entre Brive et Oyo, et quand on sait qu'on reçoit Brive vendredi prochain, ce qu'on a proposé en termes d'intensité pendant 80 minutes ne me satisfait pas. Par période, oui, il y a des choses qu'on a fait avec de l'intensité, il y a des choses qu'on a fait avec sans intensité, pourtant c'est ce qu'on veut aussi mettre en marque de fabrique. Donc sur l'intensité, je ne suis pas très satisfait sur 80 minutes, par période, oui. Perfectible bien évidemment, mais je crois qu'on le sera jusqu'à la 30e journée, perfectible. Et s'il y avait un domaine aujourd'hui qui ne m'a pas plu, c'est nos sorties de camp, nos exits. On s'est remis sous pression dès le coup d'envoi d'abord, et puis dès lors qu'on a marqué des points, on s'est remis immédiatement sous pression, on leur donne des points facilement à Aurillac pour qu'ils puissent rester dans notre camp. Donc ça, c'est vrai que c'est les deux domaines, l'intensité et nos exits, qui n'ont pas été d'une grande qualité ce soir. Il y a eu un gros passage à vide entre la 50e et la 65-70e. Derrière, vous arrivez à repasser devant, mettre un 14-0 dans le final. C'est bien d'avoir réussi à repasser. Mais je ne sais pas si c'est un gros passage à vide. Il faut juste prendre en compte qu'à ce moment-là, ils ont été pénalisés à avoir des cartons Aurillac. C'est dans cette période-là où ils sont revenus aussi à 15 contre 15. Donc c'est à ce moment-là aussi qu'ils ont ils ont eu deux joueurs qui avaient passé quelques temps sur le banc et du coup qui étaient frais. Ils ont fait un coaching avec un banc 7-1 pour essayer aussi de nous prendre sur la densité. Et donc je pense que stratégiquement, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Et nous, on avait notre stratégie, c'était d'aller toucher les couloirs et essayer de mettre de la vitesse. Donc voilà, c'était deux philosophies et deux physionomies différentes de la partie. La touche a été plutôt rassurante. Il y a le dernier contre, notamment de Clément, qui vous permet de garder le ballon sur la dernière séquence, de sécuriser la victoire. L'année dernière, on a été la troisième touche offensive et troisième touche défensive du championnat. Je crois qu'il faut mettre en avant aussi la qualité du travail de Tanguy et de Kevin Le Guen. L'investissement des joueurs dans le projet, ce que proposent les entraîneurs des avants, c'est une évidence. Ensuite, oui, après, tu sais, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on va le verre à moitié plein? Je veux le regarder ce soir en disant que c'est très bien ce qu'on a fait. On a pris un bonus offensif, ce qu'on n'a pas réussi à faire la saison passée. Mais par contre, il y a des choses sur lesquelles on doit être plus précis. Et en l'occurrence, voilà, écouter ce que Tanguy aussi fait durant la semaine et propose comme stratégie pour qu'on puisse avoir les bonnes opportunités pour trouver des solutions. Il y a eu 5 essais inscrits. C'est arrivé très rarement pour le SA15 en Pro D2. Un bonus offensif qui vous échappait depuis la remontée en Pro D2. Tu sens que c'est déjà en train les joueurs sont en train de s'approprier le projet offensif. En fait, on a pris aussi un essai sur ballon porté. Bon, ça c'est dur dans les statistiques à le mettre. Il y a un autre sur une défense sur mêlée. Mais la défense en mêlée, quand tu as 16 joueurs dans un espace de 5 mètres carrés, tu crées des opportunités à l'extérieur. Donc ils sont allés marquer en coin. Donc on a quand même pris 2 essais et ça me plaît moins. Après, on avait cette volonté aussi de se projeter vers l'avant. Je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire durant la partie par rapport à la stratégie qu'on avait définie au profilage d'équipe de Aurillac. Je crois que j'ai entendu que ça n'a pas plu à certains, comme quoi j'étais là la semaine dernière, venu voir le match contre Montpellier. Le premier point, c'est de dire que d'abord je l'ai respecté. Si je suis venu, c'est que je respectais énormément et que j'avais des craintes vis-à-vis de l'équipe d'Aurillac. Et le deuxième, c'est qu'il ne faut pas oublier que j'ai entraîné Montpellier il y a 1 an et demi et que j'ai gagné un titre avec 80% de l'équipe qui a joué vendredi soir. Et puis finalement, j'ai pas de compte à rendre, je fais ce que j'ai envie aussi. Juste un mot sur Mathis, qui met un triplé. Il n'avait pas marqué depuis le match aller, à Béziers, à Béziers. Mais il a fait un doublé au match à Béziers et puis il a pu marquer pendant 29 matchs. Donc je vais éviter de parler de lui. S'il a fait un triplé, j'espère qu'il va au moins remarquer de la saison. Ça verra qu'il y aura un changement par rapport à l'année dernière. Vous avez fait beaucoup de mal à Aurillac sur la ligne.